Yo 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 yo, salut à vous tous la famille, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi, salut à vous tous. Donc une autre vidéo statique pour vous la famille, hier j'ai fait un stream de malade sur le Discord, exclusivement sur le Discord, donc c'est pour ça que je vous dis, venez dans le Discord, intégrez le Discord le plus tôt possible, on est encore le début du mois, donc c'est encore le meilleur moment d'intégrer le Discord. Le Discord, je le favorise de plus en plus. Pourquoi? Parce que hier j'ai fait un stream, vendredi je vais faire un stream, la semaine prochaine on parle de 3 streams, 3 invités spéciaux, etc., etc., etc. Donc, si tu veux vraiment connaître énormément de choses, si tu veux vraiment profiter des trades, des opportunités, de l'éducation, de l'information sur la macroéconomie, sur la crypto, je te le dis et je te le répète, viens dans le Discord. Parce que sur YouTube, il n'y aura que des vidéos statiques, ils vont parler que de XRP, donc on parle de la surface. Ok? So, on commence sans trop perdre votre temps. Un influenceur met en évidence la probabilité d'un ETF XRP parmi 7 applications ETF Ethereum. Donc, ouais, des ETF XRP, on va voir des ETF de tout et n'importe quoi, quoi. Donc, vu que XRP, ce n'est pas une sécurité, donc pourquoi ne pas créer un ETF XRP? Donc, des discussions sur un éventuel fonds négocié en bourse ETF XRP ont émergé suite à son statut de non-sécurité, alors que de plus en plus d'entreprises recherchent des ETF Ethereum. Donc, un ETF, c'est quoi? C'est vraiment trader XRP dans la bourse. Sans détenir des XRP, sans partir acheter des XRP sur une plateforme d'échange, ben, tu peux déjà, tu peux miser, tu peux trader XRP sans posséder des XRP. C'est ça un ETF, tu vois? Donc, c'est sur la bourse. Ça se passe avec des ETF Bitcoin. C'est pour ça qu'on voit BlackRock, Fidelity, Citadel qui veulent créer des applications ETF Bitcoin pour pouvoir trader du Bitcoin dans la bourse. L'ancien avocat de la CFTC, Mike Selig, s'est adressé à Twitter pour exprimer son point de vue sur la récente augmentation des demandes de fonds négociés en bourse ETF Ethereum auprès de la SEC. Donc là maintenant on voit une augmentation de demandes de fonds ETF Ethereum. On a déjà vu une augmentation de fonds ETF Bitcoin. Et là, bientôt, on va voir des fonds ETF XRP. Donc, plus précisément, il a souligné que les décisions de justice sur Ripple et Terraform renforcent l'argument selon lequel Ethereum n'est pas un titre, même s'il a été initialement vendu comme tel. Mais rappelez-vous que Gary Gensler, il a visé Ethereum directement en leur disant « Hey, vous n'étiez peut-être pas une sécurité, mais le fait que vous êtes devenu Proof of Stake, ben je pense que vous êtes une sécurité. Donc je pense fortement que Ethereum va être poursuivi par la SEC. C'est sûr et certain à ce point-là. Est-ce que Ethereum a le même pouvoir que Ripple? Est-ce que Ethereum elle a le même nombre d'argent que Ripple? Parce que rappelez-vous que Ripple a gaspillé 200 millions de dollars dans l'affaire juridique. Est-ce que Ethereum est capable de faire pareil? Je pense que oui, ils ont l'argent, je pense, à mon avis. Mais est-ce que certaines personnes derrière Ethereum, comme Joseph Lubin, etc., non pas, est-ce qu'ils ont fait des fraudes, est-ce qu'ils ont fait des arnaques, est-ce qu'ils ont fait des scams, est-ce qu'ils ont fait des trucs? Je pense que oui, parce qu'il y a des preuves, des employés de Ethereum, ils l'ont dit dans des événements, il y a un moment que le FBI et la police peut à n'importe quel moment venir les chercher. Donc ça veut dire qu'il y a des trucs très cachés derrière Ethereum, et si la SEC les poursuit, ben je pense que ces choses-là vont voir le jour et ça va être public. La probabilité d'un ETF XRP. En réponse, Digital Asset Investor, un influenceur bien connu de la communauté XRP, a souligné le potentiel d'un ETF XRP. L'influenceur a affirmé que XRP bénéficie d'un avantage unique sur les autres actifs numériques en raison de sa clarté juridique. Ben, c'est le seul dans toute la crypto complète. Tu as Bitcoin et tu as XRP. Bitcoin, ben, parce qu'il n'y a personne derrière lui, donc directement lui d'office, c'est une commodité ou si tu veux. Et XRP, ben regardez, la juge vient de déclarer que XRP ce n'est pas une sécurité. Donc c'est les deux seuls dans toute la crypto complète qui ont vraiment une clarté. Mais Bitcoin, est-ce qu'il sert à quelque chose? C'est que de la spéculation. Il ne sert absolument à rien. Donc même si lui il a sa clarté, il ne sert à rien. Donc là maintenant, le seul actif qui sert à quelque chose et qui a vraiment une solution mondiale, c'est XRP. Aux États-Unis, il a déclaré que le statut de non-sécurité de XRP présente un argument solide pour un ETF XRP à l'avenir. Donc, un ETF XRP, je pense qu'il aura lieu, à mon avis. Maintenant, en parlant de Ethereum, pour revenir sur Ethereum, je ne suis pas en train de dire que Ethereum va aller à zéro. Ethereum va survivre encore et Ethereum, son réseau, il n'a rien fait de mal. Son réseau, il est toujours là. Des smart contracts, il y a plein de développeurs dessus, il y a plein d'apps dessus, il y a plein de choses. Donc le réseau va continuer à avancer, va continuer à se développer, va continuer à s'améliorer. C'est les gens autour de Ethereum qui ont fait des bêtises, qui ont fait des choses bizarres.
Et si vraiment la SEC trouve des preuves sur ça, ben, je pense qu'ils peuvent aller en prison. Comme Richard Hart, le gars derrière Hex. Lui aussi, il a fait des trucs bizarres, donc lui aussi, il peut aller en prison. Mais le token Ethereum, sur le court terme, s'il est frappé par la SEC, oui, il peut vraiment se faire impacter négativement, comme XRP. Il s'est fait frapper par la SEC, ben regardez, XRP, il est parti en dessous. Après, XRP, il a repris. Ben, ça va être pareil avec Ethereum. Je pense pas que Ethereum va disparaître, à mon avis, parce que c'est un réseau qui est quand même fiable, un réseau qui accueille beaucoup d'argent, et aussi c'est un réseau qui offre des fonctionnalités dans les smart contracts que d'autres réseaux n'offrent pas, tu vois. Donc ça, c'est David Schwartz qui le dit lui-même. On avance. Ici, on voit XRP uniquement, donc c'est le seul altcoin avec la clarté juridique, car la Cour a statué qu'Ethereum n'a aucune protection en tant que non-sécurité. L'avocat Rispoli a déclaré que Bitcoin et XRP sont les seuls jetons à grande capitalisation avec une clarté juridique aux États-Unis, car le tribunal a statué qu'Ethereum n'avait aucune protection en tant que non-sécurité. Dans un tweet récent, l'éminent avocat en crypto-monnaie Fred Rispoli a déclaré que seuls Bitcoin et XRP sont des jetons à grande capitalisation avec une clarté juridique aux États-Unis. Bitcoin, il a sa clarté, il n'y a aucun problème, mais est-ce qu'il sert à quelque chose ? Tu as certains chevreuils qui te disent ouais, Bitcoin sera la monnaie mondiale. Ils te disent que ouais, Bitcoin sera ci, sera ça, sera ça. De 1, Bitcoin prend beaucoup d'énergie. De 2, il est trop lent. De 3, il n'est pas scalable, etc., etc. Il y a plein d'autres conneries. Ce n'est pas mon but maintenant de commencer à démonter Bitcoin. Mais juste la spéculation va faire que son prix va augmenter. Mais ces chevreuils-là, vu qu'ils voient le prix augmenter, pour eux, ça va être la monnaie mondiale. Ça ne fait aucun sens. C'est vraiment des gens fanatiques, c'est l'illusion, c'est des gens qui vivent dans leur tête. Mais ça ne fait aucun sens. XRP, par contre, fait la job du Bitcoin. XRP a été créé après Bitcoin. XRP a été créé par les mêmes créateurs que Bitcoin. Ils viennent du même groupe. Bitcoin était supposé faire un truc. Malheureusement, la technologie derrière lui et la preuve de travail, elle ne peut pas scale, elle ne peut pas aller plus loin, elle ne peut pas accommoder le monde entier. C'est pour ça que XRP a vu le jour. Tu vois ? Donc, XRP, il offre une solution, des solutions, il offre des utilités, pas pour un continent, pas pour un pays, mais pour le monde entier, pour le système bancaire au monde, pour le système financier mondial. Donc, pour moi, s'il y a un actif qui devrait être pris en considération parmi les deux, c'est XRP. Parce qu'à un moment donné, la liquidité du Bitcoin va partir dans XRP. Parce que XRP a plus d'utilité. Comparé à Bitcoin, Bitcoin n'a aucune utilité. Rien, zéro. Mais zéro. Donnez-moi une utilité et je vais fermer ma gueule. Le Lightning Network. Quel Lightning Network ? Pour que Bitcoin avance et pour que Bitcoin devienne meilleur, il doit changer de technologie. Donc, il doit aller Proof of Stake. Tu vois ? Donc, Proof of Stake, il y a plein de monde qui ne vont pas aimer, surtout les mineurs, ils ne vont pas aimer. Donc, il y aura vraiment une guerre entre les deux. Donc il y aura un fork, etc. Comme ce qui s'est passé avec Ethereum. Ethereum Proof of Work, Ethereum Proof of Stake. Des trucs par rapport qui ne font aucun sens. Et en plus de ça, donc ça c'est la première solution pour que Bitcoin scale, pour que Bitcoin s'améliore. Donc il doit consommer moins d'énergie. Donc Proof of Stake. Ou bien il doit être sur le XRP Ledger. Parce que le Lightning Network ne fait absolument rien. Ce qui se passe maintenant, les gens qui sont en train de crier sur ouais, Lightning Network, ouais, Lightning Network. Yo, ces trucs-là, on les a déjà fixés avec le XRP Ledger en 2012. Toi, tu viens de te réveiller en 2023 et tu es en train de nous casser la tête avec le Lightning Network. Tu es en retard. Il y a des plateformes meilleures que toi. Il y a des réseaux meilleurs que toi. Il y a des DLT meilleurs que toi. Donc, un Bitcoin, c'est une valeur. Ça va toujours rester une valeur comme le dollar, comme le pound, comme ce que tu veux. C'est une valeur. Donc, si je choisis d'être payé par le Bitcoin, Bitcoin est une valeur, elle va toujours rester. Il n'y a aucun problème. Mais son réseau ne sera pas scalable. Son réseau ne va pas lui permettre d'être la monnaie mondiale que tout le monde va utiliser dans le monde. Ça ne fait aucun sens. Hodl Law contre la SEC. L'avocat pro XRP l'a fait savoir récemment, fournissant une mise à jour sur le procès de Hodl Law PLLC contre la SEC. Dans le procès, Hodl Law a demandé au tribunal de statuer que l'engagement dans des activités transactionnelles sur le réseau Ethereum n'impliquait pas les lois sur les valeurs mobilières. En réponse, la SEC a déposé une requête en février 2023 pour rejeter le procès. Le 27 juillet 2023, le tribunal a accueilli la requête en rejet de l'organisme de réglementation. L'avocat Rispoli déclare que l'Ethereum n'a aucune protection en tant que non-sécurité. Réagissant au développement, l'avocat Rispoli a déclaré que bien que le tribunal ait accordé la requête en rejet de la SEC, il a confirmé que l'Ethereum ne bénéficie d'aucune protection
en tant que non-sécurité. Par conséquent, l'éminent avocat de la cryptographie a déclaré que BTC et XRP sont les seuls jetons à grande capitalisation avec une clarté juridique. En d'autres termes, XRP est le seul altcoin avec une clarté juridique aux États-Unis. Donc voilà, le seul altcoin. Et bientôt, XRP deviendra le king. Bitcoin deviendra un altcoin. Et vous allez voir. Le juge Torres déclare que le XRP n'est pas une sécurité, blablabla, ça on le sait, pas besoin de lire. Et là, ça c'est un autre truc, une bonne nouvelle encore. Je ne sais pas c'est quoi la nouvelle. Je pense qu'on va connaître la nouvelle cette semaine, aujourd'hui ou demain. Bitstamp, donc Bitstamp c'est quoi? C'est une plateforme d'échange et c'est le plus grand fournisseur ODL dans le monde. Donc on parle, ODL c'est quoi? XRP. Donc ODL c'est quoi? En utilisant ODL, tu économises sur les paiements transfrontaliers, tu économises sur les règlements instantanés, tu élimines le préfinancement, tu élimines la friction, etc. etc. Donc c'est ça ODL. ODL c'est XRP. Donc Bitstamp est connecté directement au XRP Ledger. Va annoncer quelque chose de grand pour XRP. C'est quoi cette chose-là? Et là, ça m'a l'air d'être une bonne nouvelle. Et cette nouvelle-là, court terme, elle pourrait impacter le prix du XRP. Donc là maintenant on voit le XRP à 66 sous, quelque chose comme ça. Moi je le vois descendre beaucoup plus bas que ça. Je vise le 50 sous, quelque chose comme ça. Mais s'ils le font baisser à 50 sous, c'est cliché, c'est très cliché. Donc je pense qu'il y aura quelque chose qui va faire pomper le prix du XRP encore une fois. Donc peut-être remonter à 78 sous, peut-être à 80 sous encore, un truc du genre. Et là, c'est là qu'on va redescendre. Donc, on va faire FOMO les gens encore. Mais là, ça se prépare parce que là, il y a des nouvelles quand même chaudes. Là comme Bitstamp qui dit que quelque chose de grand pour XRP. Le principal échange de crypto-monnaie Bitstamp prévoit de faire une annonce importante pour XRP. Bitstamp, un échange de crypto-monnaie basé au Luxembourg, a indiqué son intention de faire une annonce majeure pour XRP plus tard dans la journée. Ah, donc ça, plus tard dans la journée. Aujourd'hui, on est le 3 août, donc c'est aujourd'hui. Voilà. Bitstamp taquine une annonce majeure pour XRP. Le principal échange de crypto a publié un tweet avec la légende demain. Il a ajouté plusieurs hashtags liés à XRP, notamment le XRP Ledger. Donc moi, ce que je pense, peut-être il y aura une intégration avec le DEX du XRP Ledger et Bitstamp. Donc il y aura une intégration, il y aura un mariage entre les deux. Je sais pas, là j'ai mal expliqué, bien sûr. Mais je pense que ça a l'air avec le XRP Ledger. Il y a une connexion avec le XRP Ledger. Donc si je comprends bien, Bitstamp est une plateforme d'échange. XRP Ledger, il a une plateforme d'échange décentralisée. Donc sûrement, il y aura une connexion entre les deux, peut-être. Fait intéressant, Bitstamp a également joint un court clip au tweet, soulignant les plans de l'échange pour faire passer le XRP au niveau supérieur. La vidéo montrait également une fusée XRP effectuant un mouvement ascendant. Oh, cela suggère que l'annonce, une fois dévoilée, pourrait faire grimper considérablement le prix du XRP. C'est ce que je viens de dire. Donc cette nouvelle-là pourrait impacter le prix du XRP court terme. Et là, les gens vont FOMO, les gens vont s'exciter, et là, on redompe encore. Pendant ce temps, Bitstamp n'a pas laissé d'autres indices sur ce à quoi les membres de la communauté XRP devraient s'attendre. Les amateurs de XRP devinent. Cependant, les passionnés de XRP se sont tournés vers la section des commentaires pour deviner de quoi parle l'annonce. Donc là, ici, un des gars, Panos, Full XRP Ledger Integration. Donc, une complète intégration du XRP Ledger, le DEX, connecté au livre d'ordre et with on and off fiat ramps with the focus payments. Donc peut-être qu'il y aura des rails de paiement. Hein? On peut sortir l'argent, rentrer l'argent et il y aura une intégration complète avec l'XRP Ledger. Donc ça c'est juste une idée venant de Panos. Donc c'est pas ça. Il a ajouté que la bourse pourrait annoncer que DEX a été connecté à son carnet de commandes avec des rampes fiat marché arrêt se concentrant sur les paiements. L'éminent passionné d'XRP, ambassadeur Bitrou XRP Crypto Wolf, a également suggéré que l'échange de crypto-monnaies pourrait envisager d'intégrer l'XRP Ledger dans sa plateforme. Ah, moi aussi j'ai pensé pareil pour de vrai. À mon avis, c'est la meilleure solution, c'est la seule solution, c'est la seule annonce pour de vrai. Surtout qu'ils ont mis des hashtags de XRP Ledger ici, tu vois. Pendant ce temps, un fan de XRP nommé Wheezy a souligné que Bitstamp a servi de passerelle pour faciliter l'accès au réseau Ripple. Il a cependant suggéré que l'annonce pourrait être liée à l'acquisition de la participation minoritaire de Ripple dans Bitstamp. Wheezy a raconté la remarque de la présidente de Ripple, Monica Long, au sujet de la récente prise de participation de la société dans Bitstamp, rappelant qu'en mai, Ripple a acquis une participation minoritaire dans Bitstamp pour étendre ses opérations. Donc non seulement Ripple détient une partie de Bitstamp. Bitstamp aussi, il est le plus grand fournisseur d'ODL au monde. Là, plus en Europe si tu veux. La relation de Bitstamp avec Ripple. Il convient de noter que Bitstamp a servi de passerelle majeure pour Ripple, permettant aux clients d'accéder à RippleNet. Bitstamp est un partenaire de longue date pour la liquidité à la demande ODL de Ripple. Voilà.
Donc magnifique, magnifique, très très bonne nouvelle ça. Donc aujourd'hui, on devrait connaître l'annonce. Ripple CTO révèle comment les traders XRP pourraient profiter de AMM XRP Ledger. Donc le AMM, c'est quoi? C'est les Automated Market Makers. Les Automated Market Makers vont accueillir la DeFi institutionnelle sur le XRP Ledger. Rappelez-vous que la DeFi existe sur le XRP Ledger depuis 2012. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour le XRP Ledger. Mais les AMM, c'est le XLS30D qui va, bientôt il va être mis en place. Donc on doit avoir un vote en premier par les validateurs de confiance pour l'intégrer. Et une fois qu'il sera intégré, on pourra être des fournisseurs de liquidité. Donc quand on parle de fournisseurs de liquidité, on va fournir de la liquidité pour les actifs tokenisés. Il y aura des pools de liquidité mondiales universelles qui seront utilisés par les gouvernements, par les banques centrales, par les banques correspondantes, commerciales, par les institutions financières, par des entreprises, par je sais pas quoi. Donc, grâce à ces pools de liquidité, ils pourront créer de la liquidité pour certains services qu'ils veulent mettre en place, comme Palao. Ils ont parlé de lending. Donc, on emprunte, les gens peuvent emprunter, il y aura des entreprises, il y aura des banques qui pourront créer des nouveaux services pour des emprunts. Parce que Palao, là-bas, la banque ne peut pas emprunter un 100$ ou un 50$ à un citoyen au Palao parce que ça ne sert à rien pour une banque. Donc, il n'y a pas ce genre d'emprunt. Donc, les emprunts se font entre cousins, cousines, entre familles. Donc, une nation ne peut pas avancer comme ça. Donc, il faut vraiment créer ce genre de service pour accommoder le peuple, les citoyens de Palao. C'est pour ça que Palao a créé son stablecoin avec le XRP Ledger. Et c'est pour ça que le AMM va pouvoir donner la solution à ce genre de pays pour offrir des nouveaux services pour accommoder leur pays. Et nous, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va le faire. Moi, c'est sûr et certain que je vais le faire. Il y aura des XRP que je vais vendre. Il y aura des XRP que je vais utiliser dans les pools de liquidité pour créer un revenu passif. Il y aura des XRP que je vais garder toujours pour le long terme. Donc, moi, les AMM, je vais les utiliser. Maintenant, il y a des stratégies. Il n'y a pas juste, tu mets tes XRP dans le pool et c'est fini, tu vas faire de l'argent. Il y a des stratégies. Donc, si tu maries ton XRP avec un autre actif volatile, ça va être plus dur pour toi. Parce que si un il pompe et l'autre il dump, ou l'autre il pompe et lui il dump, tu peux te faire niquer, tu peux tout perdre. Donc la meilleure solution ici, c'est vraiment marier le XRP avec un stablecoin. Donc au moins tu as toujours un stable, et l'autre s'il fluctue, au moins tu pourras bien le gérer. Mieux que si tu as deux qui fluctuent en même temps, et ça c'est très 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 dur. Je pense qu'on a connu ça avec Flare Finance. Moi, je me suis bien entraîné avec Flare Finance, donc je sais exactement comment ce genre de pool de liquidité fonctionne. Donc tu dois créer un LP token, etc., etc. Bref, tout ça va venir et on va faire des vidéos dessus. Mais à mon avis, c'est important. À mon avis, je pense que tout le monde devrait comprendre la DeFi institutionnelle qui s'en vient sur l'XRP Ledger et que Ripple, elle est en train d'accueillir, je veux dire, elle met tout en place pour accueillir la DeFi institutionnelle. Et quand on parle de DeFi institutionnelle, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'argent qui va rentrer dans l'XRP Ledger. Ça veut dire que XRP sera beaucoup plus apprécié. Ça veut dire que moins de XRP sera en train de trader dans les plateformes d'échange et plus de XRP sera demandé pour les pools de liquidité, pour les AMM, etc. etc. Rappelez-vous que BIS a parlé des AMM dans les DEX. Et là, XRP Ledger a un DEX. C'est le premier DEX qui a existé dans la crypto au complet. Là, on parle de AMM. Donc, BIS a parlé exactement ce que XRP Ledger est en train de faire sur les AMM. Et là, ça parle de liquidité. Parce que tout ce que Ripple met en place, ça a rapport avec la liquidité. Débloquer de la liquidité, créer de la liquidité, déplacer de la liquidité. Donc, Ripple CTO révèle comment les traders XRP, les fournisseurs de liquidités, pourraient profiter du prochain XRP Ledger Automated Market Maker. La communauté XRP reste enthousiasmée par la proposition XLS30D, une initiative de longue date visant à introduire un market maker automatisé dans le XRP Ledger. Récemment, David Schwartz, le CTO de Ripple, a fourni des informations précieuses sur le potentiel de profit auquel les traders et les fournisseurs de liquidités pourraient s'attendre avec la mise en œuvre de XLS30D. Et ça, c'est comme s'ils nous ramènent de l'argent sur un plateau d'argent, les gars. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est apprendre. C'est apprendre, prendre le risque, apprendre comment ça fonctionne. Une fois qu'on va savoir comment ça fonctionne, passive income, revenu passif, les gars. Facile avec tes XRP. Tu ne vas plus jamais vendre tes XRP. Les commentaires de Schwartz sont venus en réponse à un fil de discussion élaboré par une figure de la communauté XRP, Lewis Jackson, sur X.
Jackson avait cherché à expliquer le mécanisme du prochain XRP Ledger AMM, mais a noté qu'il ne pouvait pas fournir d'informations précieuses sur la rentabilité en raison de plusieurs variantes. Potentiel de profit de XRP Ledger AMM. Schwartz a mis en évidence un invariant fascinant sur lequel les traders pouvaient compter au sein du AMM. Cependant, il a confirmé que les commerçants pourraient s'appuyer sur cet variant si le AMM n'a pas de bug dans son code. Rappelons que Schwartz avait par le passé expliqué comment se déroule la stratégie de trading du AMM. C'est vrai, il a déjà expliqué ça. Lorsqu'un trader ajoute deux actifs comme le XRP et les dollars à un pool partagé pour le trading, il reçoit en retour des jetons LP, des LP tokens. Ces jetons représentent la contribution du trader au pool. Selon Schwartz, la conception du AMM XRP Ledger natif garantit que le trader peut toujours racheter ses jetons LP pour un montant des deux actifs qui, une fois multiplié, sera égal à leur valeur multipliée des actifs qu'ils ont initialement envoyés au pool de liquidité. Bien sûr, là maintenant c'est du charabia pour vous. La plupart des gens ils sont nouveaux donc ils ne savent pas de quoi je parle. Mais c'est facile à comprendre. Il faut juste s'y intéresser. Okay? Là pour l'instant il n'y a rien. Donc ça s'en vient. Mais il faut vraiment mettre ça dans la tête parce que quand ça va venir, il faut sauter dessus. Le AMM du grand Levi XRP, alors que le XRP Ledger AMM détient sans aucun doute un immense potentiel de génération de bénéfices, il reste encore des complexités à prendre en compte, comme l'a noté Jackson. L'estimation des rendements exacts de AMM reste difficile en raison de facteurs tels que les conditions du marché, le volume des transactions, les paires d'actifs et les structures de frais. Donc, bien sûr, là, c'est encore flou. Il n'y a pas de réponse pour plein de questions. Mais les gars, c'est exactement ça. C'est indispensable et c'est nécessaire pour la création de liquidités, surtout pour les actifs tokenisés qui verront le jour petit à petit dans les années à venir. Donc, ici on parle d'un partenaire de Ripple forge une nouvelle alliance pour augmenter les paiements transfrontaliers au Népal. Tranglo, ce n'est pas juste un partenaire de Ripple. Ripple détient 40% de Tranglo, donc c'est une compagnie de Ripple en fait. Le partenaire de Ripple, Tranglo, s'associe à Esawa Money Transfer pour augmenter les paiements transfrontaliers au Népal alors que les envois de fonds du pays atteignent plus de 8 milliards de dollars. Donc là, Népal est dans la poche. Tranglo, le partenaire estimé de Ripple, a dévoilé une nouvelle collaboration avec un autre fournisseur de services de paiement dans une impulsion significative aux services de paiement transfrontaliers. Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, Tranglo a annoncé un partenariat étendu avec Esawa Money Transfer, l'une des principales entreprises de transfert de fonds au Népal. Magnifique, très bonne nouvelle, bravo! On avance, ici ça parle de Monica Long. Monica Long, présidente de Ripple, sur l'expansion mondiale de son entreprise à la suite de la décision Torres. Donc Long a exprimé sa satisfaction quant à la décision du tribunal qui, selon elle, a fourni une clarté indispensable pour les opérations de Ripple. La décision a permis à Ripple de se réengager avec le marché américain, mais Long a également souligné qu'une grande partie de la croissance de Ripple au fil des ans s'est produite en dehors des États-Unis. 95% des clients de Ripple sont en dehors des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est la SEC qui a freiné tout ça. Et maintenant, vous allez voir comment les clients de Ripple les clients américains de Ripple vont prendre de l'ampleur. Dans des régions où il existe un cadre réglementaire clair pour les crypto-monnaies. C'est juste qu'on ne voit pas maintenant plus de clients américains parce que l'affaire avec la SEC, elle est toujours en cours. Même si on a la clarté avec de XRP, l'affaire elle est toujours en cours. Donc les compagnies, les institutions financières vont toujours prendre un recul. Non, on attend la fin. Et là, vous allez voir comment les choses vont s'accentuer une fois que la fin va se faire. Long a souligné le Royaume-Uni, l'Europe, le Singapour et Dubaï comme des juridictions qui ont fourni des cadres et des règles claires pour les crypto-monnaies. Ces régions ont connu une croissance significative des activités de Ripple, en particulier dans le domaine des paiements. Le Royaume-Uni a été désigné comme une plaque tournante importante pour la fintech et un pays où Ripple cherche à augmenter ses investissements. Cela est conforme à l'ambition du Royaume-Uni de devenir une plaque tournante de la cryptographie avec des réglementations spécifiques adaptées aux entreprises de cryptographie. La présence de Ripple à Londres a considérablement augmenté au fil des ans, la taille du bureau ayant plus que doublé. Ripple a également une large clientèle dans toute l'Europe et au Moyen-Orient, Dubaï étant un autre bureau clé. En plus de l'Europe et du Moyen-Orient, Ripple a connu une croissance en Asie et en Amérique latine. Long a mentionné que l'Amérique latine en particulier se réchauffait pour Ripple avec un bureau clé situé à Sao Paulo. Ouh, Brésil! Nice, nice, nice. Et pour finir, XRP Healthcare. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont sur XRP Healthcare. Et Spiritus Medical s'associe pour révolutionner les soins de santé en Afrique. Donc regardez ça là, on voit, oh la NASA, ok. Donc la NASA c'est elle qui a designé ce truc. Et là on voit XRP Healthcare qui est partenaire avec Spiritus Medical.
Donc, XRP Healthcare et Spiritus Medical sont ravis d'annoncer leur collaboration stratégique destinée à transformer le paysage des soins de santé en Afrique. Ce partenariat révolutionnaire vise à apporter une technologie médicale de pointe dans la région en commençant par l'intégration du ventilateur Spiritus Vitality dans les installations médicales nouvellement acquises en Afrique de l'Est, avec l'Ouganda comme l'objectif initial. Et là, les gars, XRP Healthcare, ce n'est pas le XRP, hein, c'est un autre écosystème, c'est un autre actif, c'est une autre opportunité. Le XRP Healthcare se trouve sur Sologenic. Bon, bref, j'en parle sur le Discord, j'en ai déjà parlé sur YouTube, et ça, c'est une nouvelle. Donc, on voit toujours l'objectif, c'est l'Afrique. Et bien sûr, il n'y a pas que l'Afrique, mais là, ça continue à se propager en Afrique. Magnifique, très très bonne nouvelle. Donc voilà les boys, une belle vidéo pour vous, 25 minutes. N'oubliez pas que demain à 21h heure française, je serai en stream sur le Discord, ok? Donc on va parler Fed Meeting, on va parler taux d'intérêt, on va parler PIB, on va parler tout ce qui a rapport avec la macroéconomie. On va parler XRP, on va parler crypto, on va parler analyse technique. Donc les gars, je vous le dis, je vous le répète, venez dans le Discord. Sinon, la semaine prochaine, stream en privé dans le Discord avec The Great Gala, donc un gars qui est un expert de Gala. Donc si vous êtes intéressé par Gala, ça serait le meilleur moment d'être dans le Discord parce qu'il y a un gros stream qui s'en vient. On va faire un autre stream sur XDC. J'aurai Laurent avec moi qui sera un invité spécial qui va parler de XDC, qui va donner son point de vue sur la géopolitique, etc. Et on aura Anis Fahir, le cofondateur de Adoki, qui va nous parler de Adoki parce qu'ils ont leur jeu Gog et Magog qui va sortir, un card game de malade, ok, qui a rapport avec les NFT, etc., etc. Donc voilà les boys, je vous souhaite un merveilleux jeudi et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Peace tout le monde.